Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ce petit retard, mais on va pouvoir commencer donc notre live du jour. Je vois donc qu'il y a du monde de connecté aujourd'hui. J'ai vu dans le chat la classe de troisième prépa métier, le collège des écrivains combattants, le collège du genre également. Bienvenue à tous. Je suis Marie-Axel et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Vous le savez, notre but chez MyFuture, c'est de vous faire découvrir un maximum de métiers en rencontrant des professionnels de tous les horizons. Aujourd'hui, ce live, il est en partenariat avec l'Opcommerce. Donc l'Opcommerce, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisme qui aide les entreprises du commerce à former et à apprendre de nouveaux métiers à leurs salariés, mais également aux jeunes en alternance. Ce live, je le rappelle, il est participatif, donc vous avez déjà vu, vous avez un chat à votre dispo. Donc n'hésitez surtout pas à nous bombarder de questions. On est là pour y répondre et je le rappelle, il n'y a pas de questions bêtes. Il y a également une modératrice, donc Charlotte, bonjour Charlotte, qui va suivre vos messages et vos questions, qui y répondra ou les relaiera pour que je puisse les poser directement à notre invité du jour. Pensez également à regarder ces commentaires et ces petits messages, puisque parfois il peut y avoir des petites informations utiles sur ce qu'on est en train de se dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc voici le sommaire. D'abord, donc bien sûr, on va voir en quoi consiste le métier de notre intervenant. On verra un cas concret pour se faire une meilleure idée de son métier, mais aussi de ses missions au quotidien. On verra ensuite son parcours professionnel et son parcours à l'école. Comment est-ce qu'il en est arrivé là aujourd'hui? Ce qu'il aime et ce qu'il aime le moins également dans son métier, puisqu'il y a forcément parfois des petites choses qu'on aime un peu moins. Et enfin, il nous racontera une anecdote sur son métier. Encore une fois, je le rappelle, le live est participatif, donc surtout, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions afin que je puisse les poser directement à notre professionnel du jour. Donc, sans plus attendre, on va accueillir Christophe de l'entreprise Mondo Vélo et qui exerce le métier de technicien vendeur cycle. Bonjour Christophe. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Donc déjà, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce live métier. Est-ce que très rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux nous en dire plus donc en quelques mots sur ton métier de technicien vendeur cycle? En quelques mots, le métier consiste effectivement donc à conseiller donc à partir des besoins de clients sur le choix d'un vélo ou d'un accessoire qui correspondrait à ses attentes et à sa pratique. Ok, super. Et puis on a un autre aspect effectivement qui est l'aspect maintenance, qui représente une part importante aussi de notre travail, c'est-à-dire que les vélos, il faut les suivre, les entretenir pour qu'ils puissent être, je dirais, pérennes dans le temps. Ok, super, très bien. Donc tu nous avais partagé des photos pour qu'on comprenne un peu mieux ton métier. Donc sur les premières, on voit en quoi consiste ta profession. Est-ce que tu peux nous en dire plus et pourquoi le choix de ces photos? Bien sûr, je peux en dire plus. Ouais, donc la première photo en haut à gauche, effectivement, c'est la vue extérieure du bâtiment. Donc on est aujourd'hui donc sur la région de Tours. On a une superficie de 600 mètres carrés. Ouais, très grand. On va travailler différents univers. Donc dans les différents univers, on va les voir sur les photos du dessous. Donc on va travailler effectivement par univers, c'est-à-dire vélo sportif, VTT, vélo de route, vélo gravel, vélo à assistance électrique. Ok. On est aussi beaucoup présent et c'est une part importante du marché du vélo, sur ce qu'on appelle la mobilité douce, c'est-à-dire des vélos cargo, des vélos long tail, pour se déplacer, pour emmener les enfants à l'école. Et puis après, il y a toute la partie accessoires que l'on voit un petit peu en bas avec une zone d'attente. On va voir du textile, voilà, tout ce qui est accessoires en général. Et puis la photo en haut de droite, je dirais c'est l'élément fédérateur un petit peu de notre métier, c'est l'atelier. Ok, ouais. Où on va entretenir, réparer tout type de vélo. Ok, oui, parce qu'effectivement, avec ton métier, vous ne faites pas que vendre des vélos, vous faites tout le côté, après, on va dire peut-être après-vente, pour l'entretien du vélo, les réparations, etc.
C'est ça. En fait, souvent, un client, il va nous tester, géré par la maintenance. Il va nous ramener un vélo à maintenir. Ok. S'il est heureux de la prestation, bah, il sait qu'il voilà, il pourra s'appuyer sur notre magasin. Ok. Et quand il devra changer de vélo, bah, voilà, il sera rassuré sur les capacités du magasin à pouvoir ensuite entretenir, réparer le vélo qu'il aura acheté. OK, et vous avez donc aussi, tu as dit tout à l'heure, une partie donc d'accessoires. Donc c'est que des accessoires qui vont être liés, au vélo ou vous vendez aussi d'autres types d'accessoires? Non, c'est va tout l'univers des accessoires du vélo, donc ça va OK, être effectivement tout ce qui est entretien, chambre à air, pneus, OK, ça va être de la bagagerie, ça va être du textile, des chaussures, du casque, OK, très de la bien. nutrition sportive, également. OK, super, c'est très clair. N'hésitez pas, hein, dans le chat, à nous poser vos questions. Au niveau, toi, de ta journée type, est-ce que déjà il y a une journée type, ça se passe un petit peu toujours de la même manière ou est-ce que ça change un petit peu en fonction des besoins? Bah, journée type, non, ça va se alors aujourd'hui, on est sur une activité quand même saisonnière. Le vélo, OK, bah, on ouais. va plus le pratiquer, au beau jour Oui. et donc un peu moins effectivement l'hiver, parce que temps pluvieux, froid, voilà, il y a que les irréductibles et les sportifs qui vont pratiquer l'hiver et puis, globalement la clientèle loisir qui revient en magasin à partir du printemps parce que bon, voilà, il fait beau, on va sortir le vélo pour se balader, on va peut-être le prendre aussi pour aller travailler. Oui, La OK. journée type, en fait, bah, le matin, on arrive, on fait un petit débrief avec l'équipe, sur, la charge de l'atelier, OK. sur les vélos qui ont été commandés, qui seront livrés, sur la journée. OK. Ensuite, on a une partie de la clientèle qui vient le matin déposer son vélo, donc ça, c'est pour la partie, effectivement, atelier. Ouais. On va faire un diagnostic avec eux sur la prestation, qui est envisageable et qu'il faudrait réaliser sur le vélo. Donc on faisant un Oui. petit diagnostic avec eux. Mmh. Voilà, on a aussi en fin de matinée, on a beaucoup de livraisons de la part de nos fournisseurs, Oui. fournisseurs de pièces, fournisseurs de vélos à livrer, puisqu'en fait en magasin on va avoir des vélos qui sont, je dirais, plus en représentation, mais qui sont également vendables, hein. Et OK. en fonction de la couleur et de la taille, bah, on va aller chercher chez le fabricant D'accord, le ouais. bon modèle. Oui, vous n'avez pas forcément tous les modèles sur place, de Non, tous les voilà, vélos. Oui, ça ferait on va avoir beaucoup, une représentation des marques et des pratiques. Et OK. ensuite, on a beaucoup de clients qui vont découvrir une marque en fait sur le site de la marque et puis Ouais, ensuite qui rentrent en magasin avec déjà une idée préconçue du vélo qu'ils souhaiteraient avoir. à voir, ouais. Voilà. Ensuite, bah, il y a la gestion au quotidien, c'est-à-dire les clients qui vont rentrer en magasin, qu'il va falloir accompagner. Oui, Donc là, au moment où je vous parle, j'ai une vue, hein, sur la surface de vente. Donc là, OK. j'ai deux clients en magasin qui sont pris en charge par des vendeurs. OK. Donc, qui les accompagnent, qui vont vraiment à l'encontre de leurs besoins pour aller cibler le bon vélo. OK, très bien. Et puis, bah voilà, on a un feedback un petit peu sur l'atelier. Et puis en fin de journée, bah, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que là, on va avoir les clients qui viennent chercher les vélos qu'ils nous avaient Ouais. déposés. OK. Donc voilà, on va expliquer ce qu'on a réalisé, expliquer le bas de page de la facture. OK, ouais, expliquer Et un peu tout ce qui a été il y a la fait. partie effectivement encaissement. OK, OK, très bien. J'ai une question de Léna qui demande en quoi c'est important, ou nécessaire de faire à la fois un atelier et pas que de la vente, faire vente et atelier? Bah, en fait, ça va rassurer le client. C'est-à-dire Ouais, qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le client, il va souvent, hein, il nous teste par la force des choses. C'est-à-dire qu'il a un mmh, vélo et il a besoin de faire un entretien dessus. Donc, bon, voilà, on a un entretien et je dirais que l'atelier du magasin, il est stratégique parce que justement, il va rassurer le ouais, client sur le fait que s'il achète un vélo en magasin, on a la capacité à le maintenir. En fait, un OK, vélo, on l'entretient quand même régulièrement ouais, pour les clients qui l'utilisent tous les jours. ouais, En moyenne, voilà, c'est tous les 1 à 2 ans, voilà, il y a une visite de maintenance à faire avec des opérations sur la transmission, donc la chaîne, cassette, etc., les OK, freins, les pneumatiques. Donc mmh, c'est important d'avoir l'atelier parce qu'il va rassurer le client, le conforter sur le fait qu'il est au bon endroit pour acheter un vélo par la suite, ouais, parce qu'on a la capacité en fait à l'entretenir et à mettre en place des actions préventives. Il faut pas OK, oublier aussi que le vélo, il est sous garantie constructeur, donc oui, s'il y avait un défaut,
on doit passer par le magasin dans lequel on l'a acheté Oui, pour pouvoir effectivement activer cette garantie. Et nous, on doit être en ok. capacité de faire un diagnostic sur la panne et de pouvoir remonter l'action de garantie auprès du constructeur. Ok, oui. Donc c'est vraiment ce côté rassurant en fait pour l'acheteur du vélo, pour l'utilisateur du vélo. Il va trouver tout au même endroit, à la fois donc l'achat de son vélo et tout le côté, on va dire, de prendre soin de son matériel par la Tout à fait. suite. L'entretien, ouais. Ouais, l'entretien. Ok. Et toi, donc tu es également responsable du magasin. Alors moi je suis donc c'est une reconversion, hein, on verra un Ouais, petit peu plus tard. ouais. Mais effectivement, ouais, quand j'ai en fait là c'est le deuxième magasin, on s'est agrandi. Donc sur le premier magasin, j'avais un peu cette double casquette là. Je l'ai Ok. toujours, hein, c'est-à-dire que je suis effectivement technicien, vendeur. Je suis capable de faire aussi un peu d'atelier quand on est débordé ou Ouais. pendant les périodes de congé. Mais je suis aussi le responsable et le gérant du magasin de la société. OK, très bien. On verra, un peu plus par la suite, un peu tout ça, parce que toi, donc j'imagine que tu as des tâches administratives que n'ont pas forcément, les techniciens vendeurs cycles Tout à fait. classiques. OK. Donc toi, tu es quand même plutôt sur le terrain, on va dire, que dans les bureaux malgré tes tâches administratives? Ouais, je préfère être sur le terrain. C'est toujours Oui, plus sympa d'être au contact des clients, de pouvoir renseigner. Bon, c'est la fibre un petit peu technique, commerciale aussi. oui, Après, dans les bureaux, c'est la partie administrative oui, qui est nécessaire, obligatoire hein, quand on gère effectivement un magasin. oui. Bon, voilà, qui est moins passionnant que d'être au contact des clients, que de faire de la vente, que d'avoir la satisfaction du client qu'on a bien accompagné sur son achat Ouais. et qui sera nous recommandé après, quoi. OK, super. On a une question de Maïlis qui demande donc toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Très bonne question. Comme c'est une reconversion, en fait, on essaie toujours de partir en fait, sur des passions. Donc moi, Oui. jeune, j'ai fait de la compétition sur Mmh. route. Et bon, voilà, j'ai arrêté parce qu'après, c'était compliqué de jongler avec l'activité professionnelle à côté. Ouais. Et puis, voilà, le vélo, je le pratiquais pour du loisir. Et donc, à la cinquantaine, quand j'ai eu envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était plus logique de partir sur une passion, en fait, qui était le vélo Ouais, sous c'est toutes sûr. ses formes, et de venir agrémenter à cette passion les compétences un petit peu commerciales que j'avais, gestion, encadrement. OK. Donc voilà le parcours en fait. C'est OK, ouais. vraiment l'idée, c'est vraiment voilà, le sens du vélo, l'utilité que peut avoir le vélo Ouais. aujourd'hui, hein, quand on parle effectivement écologie, Oui, quand on parle facilité de de se se et déplacer. également un Ouais, élément santé, parce que c'est vrai que c'est sûr. c'est bénéfique pour la santé de pouvoir faire du vélo, quoi. OK. Donc dernière question avant de passer, à la partie du cas concret, c'est Roanne qui demande, combien à peu près de vélos vendus par, jour et de vélos réparés? Ou est-ce que c'est peut-être par semaine ou par mois? Comment vous le calculez un peu Non, ça? par jour, on peut le quantifier, on pourrait plus être effectivement par mois. Encore une fois, Mmh. ça va dépendre, comme je l'ai expliqué, de la La saison? saisonnalité, Mmh. puisque on est vraiment sur une activité saisonnière, c'est-à-dire Ouais. que l'hiver, on va moins travailler, l'atelier va fonctionner, on va vendre du vélo, mais en, en nombre plus limité. OK. Là, aujourd'hui, sur un magasin comme le nôtre, on va raisonner en mois. Oui. On doit avoir au niveau de l'atelier une centaine de vélos par mois. OK, ouais, quand même, ouais. Voilà, voilà. Et puis en termes de vélos, on doit être sur une quarantaine d'unités par mois également en moyenne, hein, OK. lissé sur l'année. Ouais. OK, super. Très bien. Maintenant, tu nous as parlé également, donc un peu, nous, ce qu'on appelle le cas concret, c'est donc les missions ou la mission que toi, tu peux avoir. Donc, une de tes missions, ça va être d'entretenir et réparer les vélos. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le processus, comment ça se passe? Ouais, bien sûr. Alors nous, on va essayer de cadencer l'arrivée des vélos en magasin, un petit peu comme un garage voiture ou garage moto. Ok, On va privilégier bien évidemment la prise de rendez-vous. Ça nous permet de quantifier un peu plus la charge de travail. ok, Maintenant, on a beaucoup de clients qui ne vont pas raisonner comme ça, parce que pour eux, effectivement, on a un problème de vélo, je le mets dans la voiture et j'arrive directement dans le magasin de vélo. Donc, il faut avoir aussi la souplesse de pouvoir prendre ces vélos-là. oui, C'est pas compliqué de dire au client, écoutez, désolé, vous n'avez pas pris rendez-vous, oui, on pourra revenir plus tard.
Donc, en fait, comment ça se passe? Le matin, le client, pour la partie réparation, Oui. arrive avec son vélo. On va faire ce qu'on appelle une fiche atelier. Donc, on va renseigner les coordonnées du client s'il n'est pas déjà dans la base de données. Ok. Ensuite, on va rentrer le matériel, s'il s'agit d'un vélo, d'une roue à dévoiler. Oui. Globalement, Ok. effectivement, c'est des vélos. Et puis, on va faire un diag avec le client. Donc, savoir si lui, il a des problèmes particuliers. Donc, en général, il va nous demander de régler 2-3 problèmes qu'il a sur son vélo. On va essayer de Ok. l'orienter vers ce qu'on appelle une révision. Ok. Parce que dans le cadre de la révision, on va pouvoir aller toucher les 2-3 points qui nous a remontés et en même temps de faire un check un petit peu plus large Ok. sur le vélo. Bon, c'est des petites choses simples, vérifier les couples de serrage. Oui. Avec l'usage, il n'y a pas des petites choses qui sont en train de Oui. se desserrer. Des problèmes que lui ne pourrait pas Tout forcément à fait, la voir conduction de et la que vous transmission, pourriez selon, déceler. voilà, tout à fait. Et Ok. puis, ça nous permet de faire ce diagnostic-là avec lui, de pouvoir déjà l'orienter vers une notion de budget. Ok, oui, déjà, ouais. Et puis, si le client est OK, voilà, le client repart. Le vélo est fait sous les 48 heures. D'accord, oui, c'est rapide. Voilà, et quand le vélo est fait, le client reçoit un SMS et il vient prendre possession du vélo. Et là, on Ok. inverse la tendance, c'est-à-dire, on inverse le processus à la réception. Le technicien explique ce qu'il a fait sur le vélo, Ok. qu'il a bien réglé, checké, et pouvoir lui donner des petites précos, parce que par exemple, l'usure des pneus est déjà à 50%, lui dire attention, prochaine révision, il Ok. faudra songer à À remplacer vos changer. pneus Ouais. ou à changer autre chose. Ok. Et puis après, c'est la partie la plus agréable pour nous, il faut l'encaisser. Donc on fait rentrer de l'argent, on fait rentrer de l'argent dans le magasin. Ok, très bien. Et au La niveau partie des... vente, Oui, alors la partie voilà. vente, c'est conseils, donc ça c'est important parce que effectivement c'est le gros quand même de notre chiffre d'affaires. Donc Ouais. un client, la plupart du temps, les clients quand ils rentrent, ils n'ont pas forcément. Certains clients peuvent avoir une idée préconçue de moi j'aimerais un vélo gravel, j'aimerais un VTT. Ok. Mais pour la clientèle, par exemple du vélo à assistance électrique, Oui. bien souvent, voilà, ils n'ont pas forcément d'idées préconçues. Donc on va aller vraiment à la découverte. C'est pour quel Ok. usage, quelle autonomie vous aimeriez avoir, c'est pour sur quel type de relief, Oui. est-ce que vous allez, voilà, vous souhaitez faire un petit peu d'itinérance. Et ça va nous permettre d'aller cibler Oui. effectivement le bon vélo avec le bon compromis moteur, batterie et puis budget. Ok, très bien. Et quand tu nous parlais tout à l'heure donc pour réparer le vélo, dans les problèmes que vous pouviez rencontrer avec ton équipe, c'est parfois il n'y a pas la disponibilité des pièces, les accessoires, les choses comme ça. Et vu que tu as dit normalement le vélo est après dans les 48 heures, comment vous faites pour gérer ces problèmes-là, problèmes de Alors disponibilité? on a un petit peu à l'instar de, je dirais, des garages automobiles, on a la chance d'avoir un ou deux fournisseurs qui sont très réactifs D'accord, et qui ok. sont capables de nous livrer des pièces sous 24 heures. Ok, ouais, donc ça règle le Alors problème après, durant il le peut y test. avoir effectivement des problématiques de pièces qu'on n'a pas en stock et qui sont en Oui, rupture. ok, Bon là, oui. on remonte l'information au client en lui expliquant Oui, que le délai sera un petit peu plus long. oui, Voilà. Comme dans la globalité des cas, le vélo est quand même utilisé pour le loisir. C'est mm, moins problématique que par exemple une voiture, où si elle est oui, immobilisée, voilà, elle peut être pénalisante pour aller au travail, pour aller faire des courses, etc. oui, Donc bien sûr. globalement, voilà, le client est compréhensif Oui. et voilà et, euh, il va nous permettre de garder le vélo un petit peu plus longtemps en attendant. Mais globalement, voilà, on arrive à tenir ce délai De de 48 48 heures. OK, super. Tout à l'heure, tu nous parlais des vélos électriques. Justement, on avait une question de Thomas, qui est aussi notre modérateur et qui est fan de vélo, et qui nous demande quel est le pourcentage de vélos classiques, on va dire, et de vélos électriques que vous vendez au sein de la boutique? En fait, aujourd'hui, le pourcentage, sur notre magasin, le plus fort taux de rotation va être effectivement sur le vélo à assistance électrique. Parce que OK, ça donc permet plus, de ouais, démocratiser l'usage du vélo, c'est plus facile, c'est ça du apporte vélo, tout le ouais, monde. c'est du vélo plaisir vraiment parce qu'on Oui, on va enlever un petit peu de contraintes et de fatigue musculaire. oui, On est plutôt sur une clientèle alors de personnes plutôt retraitées qui vont passer au OK, vélo à assistance électrique et il y a encore ouais, un petit peu ce frein pour l'autre partie de la clientèle ou alors c'est ce qu'on appelle des vélos taffeurs, c'est-à-dire que des gens qui vont utiliser le vélo à assistance électrique pour aller travailler. L'avantage OK, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser tous les jours, on va arriver sur son lieu de travail moins fatigué, oui, on ne sera pas en sueur, on n'aura pas la oui, nécessité de prendre une douche, etc.
Oui. Donc voilà, globalement, on va être, si on devait faire une proportion, on est à peu près sur 60% de vélos assistance électrique et 40% de OK. vélos musculaires. OK, d'accord. Après, dans les chiffres, comme on fait du vélo aussi haut de gamme musculaire, comme des vélos de compétition, route, etc., D'accord. on est souvent les vélos les plus chers sont pas les vélos électriques, ce sont D'accord. les vélos Contrairement de compétition, parce on peut être des fois sur des vélos à plus de 10 000 €. OK, d'accord, effectivement, oui. Voilà, donc ça augmente la valeur du panier moyen, en fait. Oui, d'accord, très bien. Une autre question qui va nous permettre après de passer justement, à ton parcours, c'est Léna qui demande donc quelles sont les matières où il faut être bon pour faire ce métier? Très bonne question. Est-ce qu'il y a des matières qui t'ont aidé toi pour exercer ton métier ou pas spécialement? Non, il y a pas vraiment de matière, puisque on le verra après. Alors pour être technicien cycle, hein, parce que après, bien évidemment, quand on s'occupe d'un magasin, bah, il faut savoir être relativement à l'aise avec de la gestion, Oui, et avoir des notions effectivement un petit peu mathématiques entre guillemets, et encore à un niveau moindre, hein. Mais non, il faut surtout, je pense, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, d'essayer de former des gens, mais qui étaient pas manuels. OK, oui. Je pense que la principale qualité, c'est bon, si vous êtes nul en technologie et en activité manuelle, Oui. si vous avez en gros deux mains gauches mais que vous êtes droitier, bon, c'est pas forcément le bon métier. OK. Sur l'aspect mécanique, hein. OK, Sur oui. l'imprimante, c'est différent. Oui. Mais voilà, et c'est vrai il faut être habile avec des outils, parce que Oui. bah, quand on est sur un vélo, voilà, il faut être relativement à l'aise, voilà, avec Oui. la compréhension des outils, les réglages, etc., quoi. Être un petit peu minutieux Voilà. aussi. OK, super. Ton parcours justement, on en a vaguement parlé tout à l'heure. Donc toi, tu étais quel type d'élève au collège et au lycée? Non, mais c'est ce que j'ai mis, élève moyen, j'étais dans la moyenne. Ouais, J'étais pas un cancre, ouais, mais j'étais pas non plus le premier de la classe. Donc voilà, OK. élève moyen. Et puis, ensuite, effectivement, j'ai plutôt été porté vers l'électrotechnique, parce que OK. j'ai eu un bac F3. Ensuite, j'ai basculé sur un BTS en me spécialisant un peu plus sur les télécommunications et courants faibles. Ouais, donc pas du tout en rapport avec le début, avec le Voilà, vélo. Au début, tu t'es lancé dans tout quelque à chose de fait. complètement Alors, différent. parallèlement à ça, voilà, je pratiquais en club et en compétition le Ouais, cyclisme sur route en OK. région parisienne. Voilà, j'ai un bon niveau, mais voilà, voilà. Et ensuite, ben, comme c'était compliqué de s'entraîner pour garder ce niveau-là tout en ayant un job. Bon, bah Oui. voilà, j'ai relativement rapidement arrêté la compétition. OK. Donc voilà, je me suis relancé dans la vie active par rapport au cursus que j'avais fait. Je suis rentré dans Ouais. une entreprise qui faisait de la télécommunication, donc je suis rentré comme OK. technicien. OK. Et puis après, ben voilà, on évolue Ouais. sur les niveaux du technicien. Après, j'ai fait de l'encadrement, donc effectivement chargé d'affaires. Puis après, alors j'ai changé plusieurs fois de société, hein. Ouais. Ensuite, voilà, je me suis orienté plus vers le OK. commercial. Après, Ouais. bon, effectivement, ingénieur commercial. OK. Et donc dans l'informatique, alors du coup, télécommunications et quoi on fait, mais j'ai évolué quand même plus vers l'informatique et les structures et les OK. télécommunications. Et puis après, ensuite, bah voilà, j'ai eu envie, bah voilà, de créer. Mais comme j'avais fait le tour un petit peu de ces métiers un peu techniques, l'informatique, les télécoms, bon, je me voyais pas créer quelque chose là-dedans. Ouais. J'ai cherché un projet qui pouvait avoir du sens et qui pouvait mettre un peu en corrélation les différents métiers que j'avais fait, c'est-à-dire technicien sur le terrain, après encadrement, parce qu'en charge d'affaires, en fait, on encadre des techniciens, OK. on gère des dossiers. OK, ouais. Donc on a quand même l'objectif de rendre le dossier qui nous est confié rentable. C'est-à-dire Oui. on va chiffrer pour une prestation un nombre d'heures, et pour que l'entreprise puisse gagner de l'argent, il faut rester dans ce volume d'heures-là. Donc voilà, ça passe par pas mal de choses. OK, ouais. Et puis après, la partie commerciale qui était aussi très intéressante, parce que là, on était en amont, et les dossiers, du coup, c'est moi qui les donnais aux chargés d'affaires, puisqu'ils avaient Ouais. été vendus. OK. Donc voilà, donc tous ces aspects de ces métiers-là, en fait, du coup, j'étais obligé de les mettre en place OK, ouais. dans ma nouvelle structure, en fait.
OK et donc là, tu t'es dit: «Je me lance et je crée», donc Bah, tu j'ai envie de quand même créer, pas ouais. mal cherché, hein. J'ai Ouais, eu pas mal de mais c'était compliqué, je voulais vraiment, faire autre chose et puis après, je me suis dit: «Mais pourquoi pas le vélo?» Parce que ouais, bon, voilà, c'était une c'est passion, un vélo que je connais bien, mais en même temps, voilà, j'ai fait d'autres métiers. C'était une passion ouais, jeune et puis bon, je bricolais, tous mes vélos et je les montais moi-même, ouais, même après. Donc du coup, l'idée, c'était de dire: «Bah, tiens, je me lance là-dedans». oui, Et puis que ça me permettra à partir d'un métier, enfin d'une passion, bah voilà. Donc j'ai passé quand même un CQP technicien cycle OK, ouais, pour retourner sur les bancs de l'école. Bon, j'étais principalement avec des personnes qui avaient un peu mon profil en fait, hein, OK, qui étaient en reconversion, quelques jeunes. Donc ça, ouais, j'ai fait ça à Paris. Donc j'ai obtenu le CQP pour être technicien cycle. ouais, Et puis après, quand j'ai ouvert le premier magasin, bon, c'était une petite structure, on était 2. Mais du coup, OK, voilà, je touchais à tout, je faisais de la vente, ouais, je faisais beaucoup de techniques, oui. beaucoup de maintenance, ce que je fais moins maintenant, même si j'en fais encore un peu. OK, ouais, tu étais un peu multicasquette, C'est ça. forcément, hein, quand on crée son entreprise, on est souvent amené à faire beaucoup de choses. J'ai une question de Roanne qui demande si tu es fière de faire ce travail? Oui, toujours. Des fois, je me pose toujours la question, mais pourquoi j'ai fait ça? Putain, quand je vois le nombre d'heures que je fais et des fois les soucis, hein, parce qu'il n'y a pas que Oui, de bons côtés. oui, On a passé la crise du Covid, ensuite il y a eu une crise dans le monde du vélo, parce OK, qu'il y a ouais. trop de vélos, etc. Donc c'est vrai que bon, des fois on se dit putain, j'étais quand même mieux quand j'étais salarié, j'avais moins de soucis, je Moins de rentrais le soir, soucis. c'était terminé. Mmh. Mais oui, oui, je suis quand même. La question c'est si j'étais fier, c'est ça? Ouais, 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 c'était Ouais, fière de si, faire je ce suis fier travail. quand même parce que Ouais, aujourd'hui, bon, voilà, j'ai un magasin qui fait quand même 600 mètres carrés. oui, J'ai 3 gars avec moi, donc on est 4. ouais. Bon, quelque part, voilà, Oui, il y a de quoi, voilà, j'ai créé de l'emploi. oui, On est une petite équipe, donc moi j'ai très l'esprit d'équipe, hein, c'est important. oui, À notre niveau, on a tous un rôle important dans les résultats de l'entreprise. Donc, je suis en train de vous dire, dans le magasin, il y a pas de patron, il n'y a même pas de gérant, on est tous une équipe. ouais, Après, s'il y a des décisions stratégiques, c'est moi qui oui, les prends. Mais forcément, bon, OK. aujourd'hui, on a tous notre rôle et on a tous notre importance. Donc, c'est important, voilà, de fédérer vraiment un esprit d'équipe en disant, on va tous vers un objectif Ouais, on est et, ensemble, tous dans la et même ensemble. direction. Tout à fait. OK, super. Tu nous parlais tout à l'heure donc justement que tu faisais beaucoup d'heures. On va en venir à toi, ce que tu aimes justement et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Donc tu nous as dit dans ce que tu aimes le moins, il y avait ça justement, hein, les horaires et le manque de temps perso. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, plus moi, je me rajoute parce que je suis également un encadrant de jeunes dans un club. OK, oui, Mais en d'accord. gros, voilà, je bosse 6 jours sur 7. Ouais. Mmh. Je prends quelques jours de vacances, mais voilà, 15 jours l'été. Bon, ça, j'espère que ça va bientôt changer. Mmh. Donc, c'est le manque de temps. Mon dernier a 14 ans, donc voilà, j'essaie quand même de passer du temps avec lui. Ouais, Mais bon, voilà, malheureusement, quand je rentre, c'est moi qui fais la fermeture du magasin. Quand je rentre, ouais, bon, je suis un peu rincé, je vais me poser, on échange un peu. Mais voilà, j'aimerais passer plus de temps quand même pour moi et puis pour les miens. ouais, Donc ça, c'est sûr que les horaires et le manque de temps perso, c'est ce que j'aime le moins, quoi. Je ouais, le fais parce qu'il faut le faire. oui, Bon, voilà. Et après, j'avais mis effectivement la concurrence déloyale sur Internet. C'est compliqué parce que ouais, en fait, ce qui est dur avec notre job, c'est qu'on a des fois des clients qui viennent en magasin pour aller chercher l'information. oui, d'accord. Internet, c'est important. On commande tous des fois des petites choses sur Internet. C'est facile quand on va cliquer sur un petit truc, mais sur un vélo, on a souvent des clients qui vont rentrer en magasin, qui vont aller chercher l'info, qu'on va renseigner, ou on va même faire tester le vélo, Oui, qui vont valider le modèle, la taille, et puis après en grattant, ils vont trouver un meilleur prix sur Internet. Ils vont se dire, bah attends, pourquoi aller oui, payer 100 euros plus cher dans le magasin? Alors après, souvent, ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a le service derrière. oui, C'est-à-dire que, par exemple, sur un vélo qui est acheté en magasin, on va offrir la première révision. OK, ouais, On a la garantie pièces et manœuvres magasin, ce qu'on n'aura pas ouais. sur Internet. Donc, sur Mmh. Internet, quand vous allez acheter un produit qui a un défaut sur le cadre, moi j'ai des clients, ils arrivent dans le magasin, je leur dis bah écoutez, la prestation vous allez la payer. Moi je vais vous faire Oui, la garantie, mais moi tout le temps que je vais perdre, ouais, je vous ai pas vendu le vélo, voilà, il y a pas de, on n'est pas concessionnaire en fait des marques. oui, ouais, ouais. Donc bon voilà, donc c'est toujours des fois décevant et
voilà, de voir que sur des articles vraiment techniques, les clients vont quand même perdre du temps, on va quand même vendre le vélo ou l'article, et que finalement, on ne va pas le vendre jusqu'au bout puisqu'ils vont aller chercher un prix ailleurs. Ok, je comprends. Tu disais par contre, dans ce que tu aimes le plus, c'est la relation avec le client et la satisfaction clientèle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, la relation avec le client, parce qu'un client qui va rentrer, alors on essaye, nous, de ne pas être sur la vente agressive. On est vraiment là pour évidemment, il faut vendre au bout du compte, mais voilà, pour accompagner le client, on va passer du temps, et des fois vraiment pour des choses qui ne sont pas forcément... mais c'est quelque chose qui est très valorisant, et d'ailleurs qui nous est reconnu, parce qu'on a souvent dans le bouche-oreille des gens qui nous être recommandés, parce qu'on va vraiment faire preuve de beaucoup de conseils et de pédagogie. Donc la relation client, voilà, c'est vraiment ce qui nous fait, ce qui nous motive, parce que d'aller à la découverte d'un client, de l'accompagner, de lui vendre un vélo, un accessoire, bon voilà, c'est vraiment une satisfaction. Et quand le client effectivement va nous remercier du temps passé, et c'est vraiment souvent, et même des fois on va avoir des clients qui vont revenir ou nous envoyer un petit mail en disant voilà, j'ai fait mon choix ailleurs, et par contre vraiment je tiens à vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré, parce que voilà, tout le monde ne fait pas ça, quoi. Oui, ils ont vraiment une bonne expérience avec, en rentrant dans la boutique. Parce qu'on va vraiment partir à la découverte de nos clients, on va leur expliquer, on va passer du temps, on va pas seulement leur dire par rapport à ce que vous m'avez expliqué, tenez, c'est ce modèle-là, allez. Vous allez vraiment faire cet accompagnement. Merci monsieur le client. Non, voilà, on va vraiment faire tester le vélo, on va vraiment lui expliquer pourquoi ce modèle-là plutôt qu'un autre, et puis des fois on peut être à cheval sur 2 modèles, et on va laisser le choix au client de tester les deux, de dire voilà, c'est vous maintenant qui allez faire le choix par rapport à vos besoins. C'est vraiment ces 2 modèles-là qui conviennent à votre pratique et à votre budget. Ok, très bien. Avant de passer au dernier point, j'ai quelques questions. Tout à l'heure, tu nous disais que justement, il y avait eu un petit peu une crise du vélo. Et est-ce que c'est un secteur qui recrute, ou est-ce que c'est plutôt fermé en ce moment? Très bonne question. Après le Covid, il y a eu, comme le vélo a explosé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après le Covid, le vélo était un moyen de distanciation, et donc c'était une barrière en fait, à l'épidémie. Donc les vélos, et puis les gens effectivement pouvaient se rabattre sur le vélo pour aller se balader, notamment à la campagne. Donc on est marchand, le marché a complètement explosé, et là le marché s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de techniciens. Donc, d'accord. Il y a beaucoup de cursus qui se sont montés pour aller former donc des nouveaux techniciens cycle. Donc on voit sur ces cursus-là, toujours pareil, de la reconversion, des gens qui ont envie de faire ce métier-là parce que voilà, ils veulent donner un autre sens à leur vie. Des jeunes également, voilà, en fin de 3e, voilà, qui vont lancer. Donc il y a des CFA, il y a des campus des métiers qui proposent ces formations-là. Une année pour être technicien cycle, et puis une année supplémentaire pour être technicien vendeur. Ok, très bien. Et ensuite, l'autre partie de la question, c'était... Alors, c'était donc savoir si ça recrutait en ce moment. Voilà. Donc ensuite, après le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un creux. C'est-à-dire qu'à partir de 2023, les marques avaient trop de produits de vélo. La vente de vélo s'est ralenti. Donc ça a un petit peu perturbé le marché, parce que les marques ont déstocké des vélos qu'ils avaient en stock. Donc du coup, ils sont un marché qui était ralenti. Donc il y avait un peu moins de demandes. Mais c'est toujours, on a toujours du mal à recruter des techniciens. Donc, je suis tenté de vous dire que le marché du cycle recrute toujours. D'accord. Voilà, il faut passer par l'étape effectivement formation, et bien sûr, acquérir de l'expérience pour pouvoir intégrer un magasin. Ok, super. J'ai quelques questions. Il ne reste que quelques minutes. Donc, quelles sont tes passions, toi, en dehors du vélo? Est-ce que tu en as d'autres, ou pas spécialement? Ou le vélo prend déjà beaucoup de place peut-être dans ta vie et dans tes passions?
Non, bah, dans mes passions, comme je l'ai dit, bon, j'encadre des jeunes dans un club vélo. Ouais, Bon, ouais, voilà, je suis pas original. original, hein, donc en fait, voilà, il faut que j'aille. Je vais me déplacer parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Ça serait dommage. Oui, il reste quelques minutes. Attention, hop. Donc voilà, donc après une des passions, on pourrait dire, c'est de. Bonjour, monsieur Lam. C'est la formation, peut-être transmettre la passion du vélo. Oui, c'est ça. En fait, Okay. c'est l'aspect un peu pédagogique, c'est encadrer des jeunes. Est-ce que vous voyez ou pas? Oui, alors juste un peu. T'es un peu haut, mais là on te voit. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc voilà, c'est aussi transmettre aux jeunes. Autre question, est-ce que tu pourrais nous donner à peu près une fourchette de ton salaire? Peut-être que ça dépend, je ne sais pas du tout s'il y a une partie fixe, une partie variable. Est-ce que ça dépend des mois? Non, en fait, on est quand même sur des métiers plutôt passion, donc c'est pas forcément par rapport à moi ce que j'ai connu dans d'autres métiers, hein. Mais en gros, le salaire dans le métier du vélo, que ce soit technicien ou technicien vendeur, je dirais la fourchette, hein, ça va être entre 2000 et 2500 euros. Ok, très bien, c'est très clair. Une question de Léna, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, quelles sont les compétences nécessaires pour le métier? Donc j'imagine plutôt le côté relationnel, être à l'aise avec les clients, puisqu'il y a tout ce côté accompagnement. Il faut savoir écouter aussi, j'imagine, prendre le temps. C'est ça, c'est avoir le sens de l'écoute, du contact client, parce que moi j'ai eu déjà un technicien qui n'était pas trop contact client, et même quand on est à l'atelier, on a un contact avec le client, parce qu'on va réceptionner son vélo, on doit écouter. Des fois on a des clients qui peuvent revenir un petit peu exaspérés, donc il faut savoir aussi faire preuve, voilà, de pédagogie, d'écoute, voilà, essayer de dédramatiser un petit peu la situation. Voilà, c'est des qualités vraiment primordiales. Et puis voilà, vraiment le sens de l'écoute, et il y a aucune, c'est un petit peu ce que tu disais, hein, il y a aucune question bête de la part des clients. Donc, voilà, il y a aucun jugement à avoir. Au contraire, il faut savoir faire preuve de pédagogie pour leur expliquer un petit peu le monde du vélo, les différences entre les modèles, les pratiques, etc. Ok, super. Donc, dernier point, la petite anecdote. Je te laisse nous raconter ça rapidement, donc par rapport à ton métier. Oui, c'était pas évident. Des anecdotes, on a plutôt des anecdotes. Là, c'est pas vraiment une anecdote, c'est plutôt un accompagnement qu'on a fait. Donc, à l'ouverture du magasin, donc en 2019, j'ai été sollicité par un jeune qui était KD2 et qui m'avait sollicité effectivement par mail, en m'expliquant qu'il était sur une liste d'espoir à la Fédération et au ministère des Sports, qu'il avait été vice-champion de France cadet sur route, et qu'il savait que sur les magasins, on avait des produits de la diététique du sport qui étaient périmés, donc on ne pouvait plus vendre, mais qui pouvaient continuer à être consommés. Donc il m'a demandé si effectivement j'accepterais de lui donner ces produits-là. Moi, j'ai trouvé sa démarche intéressante, parce que voilà, la façon dont il l'a fait, j'ai trouvé sympa. Donc je lui ai dit, écoute, on passe au magasin, on va se rencontrer. Donc il est passé avec ses parents. Donc les parents n'étaient pas du tout au courant de cette démarche-là. Et en fait, sa démarche, c'est parce que c'est vrai que ses parents, c'est un budget, hein, quand on fait de la compétition. Oui, bien sûr. Et souvent, son père lui disait, écoute, voilà, tu sais, par rapport à tes frères, t'es quand même mieux loti, etc. Donc voilà, il culpabilisait un petit peu. C'est pour ça que j'ai essayé de leur filer un petit coup de main. Donc, moi, j'ai accepté de lui dire, écoute, moi, ce que je te propose, on va aller un petit peu plus loin, on va t'accompagner. On va entretenir ton vélo gratuitement, etc. En échange, mais évidemment, il me fera un peu de publicité sur les réseaux sociaux. Et Thibaut Gruel, aujourd'hui, si vous tapez son nom, il est professionnel en équipe française FDJ, donc en équipe World Tour. Et là, il vient de faire le Tour d'Espagne il y a 20 ans. Il a déjà gagné des courses professionnelles. Et en fait, pendant 2 ans, on l'a accompagné. La première année junior et la deuxième année junior, notamment deuxième année junior, il est devenu champion de France du contre-la-montre junior.
Il est passé tout de suite ensuite professionnel et continue à progresser puisqu'il est passé de Conti à World Tour et là il vient de faire son premier grand tour, donc le Tour d'Espagne à seulement 20 ans. Donc voilà, c'est notre petit clin d'œil. Il nous a dédicacé un magnifique maillot pour nous remercier pendant les 2 ans où on l'a accompagné. Et le petit clin d'œil aussi, c'est parce qu'avant de nous solliciter, il avait sollicité beaucoup de magasins et tous les magasins lui avaient dit non, on ne croit pas en toi. Et voilà, c'est le petit clin d'œil. Et vous, voilà, au magasin, vous avez cru en lui et il vous l'a bien rendu. Super. Voilà. Super. Bah alors, le live touche à sa fin. Merci en tout cas, Christophe, pour ton partage. C'était super intéressant. Désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci pour ta présentation. Charlotte, donc la modératrice, va vous partager dans le chat un Typeform pour que vous puissiez nous laisser vos commentaires. Nous, on a hâte de lire vos retours et de savoir ce que vous avez pu penser de ce live métier. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi, comme d'habitude. Le prochain live, c'est cet après-midi à 15h. Vous pourrez découvrir le métier de Florent. Il est leader RH et responsable formation chez Carrefour. Donc, on espère vous y voir nombreux. Et pour toujours plus de conseils dans la joie et dans la bonne humeur, n'hésitez pas à nous follow sur Insta. À très bientôt tout le monde. À bientôt.